Chers amis, chers investisseurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures. En plus de ça, aujourd'hui je suis en compagnie de Romain. Comment ça va? Salut à tous, bah écoute, mieux que jamais là. En pleine forme? Mieux que jamais. Prêt pour les aventures? Prêt, il y a beaucoup de choses qui vont se passer Exact. et j'ai hâte de voir ça. Exactement, alors aujourd'hui c'est simple, on va vous faire découvrir dans les moindres détails l'émirat d'Umm el-Quwain. Et vous en avez entendu parler de près ou de loin, on vous parle souvent des Maldives, des Émirats Arabes Unis Et de la Côte d'Azur des de Émirats la Arabes Côte Unis, d'Azur. Donc là, c'est ton côté un petit peu sudiste qui ressort. Exactement, c'est ça. Donc on va tout vous montrer. On va aller voir le terrain de Sydney Island. Vous l'avez reconnu, nous sommes aux galeries de Shoba. Quoi de mieux que de commencer le vlog dans les galeries de Shoba? Commencer le vlog, regarder un petit peu les maquettes aussi. Exact. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses qui vont se passer dans la zone. Donc l'idée c'est déjà de regarder un peu les maquettes, de vous parler en gros du projet, que vous ayez une idée de ce qui va arriver. Et après on va aller sur le terrain. Parce que c'est là que tout se passe et ça va être le plus important et le plus concret. Donc il y aura plusieurs projets qu'on va balayer. On va balayer Shoba Downtown, Ouais, pas que Shoba d'ailleurs. pas que Shoba, Aya Beach Residence aussi, par le promoteur DR. De toute façon, on va y aller directement derrière. Donc ce que je te propose, Romain, c'est qu'on aille visiter un petit peu tous les projets qui vont y avoir Let's go. sur maquette et que directement derrière, on aille vérifier ça directement sur le terrain. C'est parti. Let's go. Nous revoilà une fois de plus dans la galerie des ventes de Shoba. Visiblement, Romain, on n'est pas, tu connais la on route? n'est pas les seuls Ouais. à avoir compris qu'il se passait quelque chose ici. Effectivement, je connais la route. Donc premier projet, hein. Voilà la bête. De toute façon, ça saute aux yeux. Nous voilà sur le tout dernier projet qui vient d'être annoncé. Shoba Downtown Umm el-Quwain. Donc, en quelques mots, on est tout simplement sur Romain, une communauté en bord de mer, Master Communauté Shoba. Exactement, une communauté en bord de mer et elle s'appelle pas Downtown pour rien. Le but de Shoba, en fait, c'est un petit peu de proposer une sorte de communauté centre-ville, en quelque sorte, avec un petit peu tous les aspects d'un quartier autosuffisant. Voilà, On va retrouver à l'intérieur pas mal d'éléments. On va retrouver un hôtel 5 étoiles qui va être juste ici. On va retrouver des malls, exactement, des écoles. des écoles On va retrouver un musée potentiellement aussi. qui devraient être juste là-bas normalement. Exactement. Et ce que vous voyez là aussi, c'est une île artificielle qui va regrouper plus de 75 000 bureaux pour les entreprises, qui va être une free zone de toute façon Ça va être une à free l'intérieur. zone, exactement. Donc l'idée c'est que ça attire énormément de multinationales, de grosses entreprises. Et forcément tous ces gens-là qui vont venir travailler ici, en fait Shoba ils ont bien pensé parce que ces gens-là ils vont vouloir se loger quelque part. C'est clair. Quoi de mieux que se loger à côté de chez eux sur une île en bord de mer. Il y a uniquement cette île-là qui va être artificielle. Je précise que tout le bord de mer, on est sur une île naturelle. Une île naturelle et de toute Exactement. façon on va aller... Pas vraiment une île à proprement parler. Ouais, de toute façon, on va aller vérifier ça derrière. Donc, pour vous montrer aussi, évidemment, le fameux Sydney Island qu'on vous a tant montré, qu'on vous a tant expliqué, que vous avez vu un petit peu partout. Donc, c'est le deuxième gros projet qu'on va trouver sur Umm el-Quwain. On va retrouver à l'intérieur voilà, des plages, on va retrouver à l'intérieur pareil un opéra, un mall, on va retrouver plusieurs kilomètres de plage, des tortues de mer, Des marinas. des marinas, donc ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Ouais, c'est un gros projet. Ça va être, comment dire, ça va attirer énormément d'investisseurs et ça a déjà attiré énormément d'investisseurs. L'idée c'est vraiment de lier le côté, le côté développement immobilier avec l'aspect naturel des îles, puisqu'on va avoir une réserve naturelle avec des animaux, tortues de mer, dauphins, spécifier, bien sûr. gazelles, donc voilà, beaucoup de mangroves. Donc l'idée c'est de coupler un petit peu les deux et ça crée Sydney Island qui est un compromis parfait, quoi. Avec la qualité Shoba, on n'a plus forcément besoin présente de le présenter. De toute façon, j'ai fait un vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où je rentre plus dans les détails de qui est Shoba, le musée justement qui est juste derrière, puisque Shoba ont un musée au niveau de la qualité puisqu'ils gèrent tout de A à Z. Que tu as mis dans ton vlog, il me semble. Shoba Heartland, ouais, exact. Allez voir. Et oui, il faut y aller, mais Vérifier tout ça. rester sur ce vlog là, c'est plus Évidemment. important. Et là, Romain, on va avoir du coup la première phase de Downtown Umm el-Quwain. Du coup, on est sur les trois tours qui vont être ici. Donc la première phase s'appelle Aquamont et justement on va avoir une vue sur l'hôtel 5 étoiles et un accès directement à la mer. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu des prix, Romain?
Oui, le plus important, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Bien sûr. On peut commencer à accéder à un appartement, une chambre, Mhm. on rappelle en front de mer, à partir de à peu près 275 000 euros. Avec quel plan de paiement? Avec un plan de paiement 60-40, donc 60% pendant la période de construction et 40% le jour de la remise des clés. Donc c'est le plan de paiement classique Shoba, mais c'est un plan de paiement qui convient à énormément de personnes. C'est relativement flexible et ça nous permet d'accéder à un produit hyper exclusif, quoi. Je suis désolé, mais 275 000 euros pour un appartement vue mer et un accès directement à la plage, c'est vraiment exceptionnel. J'en parlais la dernière fois, tu as à peu près 120 mètres tout du long de commodité, de podium. Et en fait, tu as l'impression d'avoir un parc à toi tout seul dans le projet, quoi. Non, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc en fait, quand on voit, et ça de toute façon, on va pouvoir en reparler tout le long du vlog, l'objectif, c'est pas de vous faire toute la présentation ici, c'est pour juste que vous puissiez voir au moins les maquettes et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Exactement. Voilà. Exactement. On va aller sur le terrain, sur place, comme on disait, pour que vous ayez beaucoup plus de concret. Mais là, ça vous donne déjà une idée sur maquette de l'ampleur du projet. On ne parle pas uniquement d'un lancement, on parle d'une communauté à part entière. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de bruit et franchement, c'est exceptionnel. J'ai pas grand chose à dire. Shoba, ils déçoivent jamais. Et là, encore une fois, ils frappent très, très fort. Et moi, j'ai quelque chose à rajouter. Je ne sais pas si tu te rappelles, Romain, les premières phases sur Signia Island, les One Bed étaient vendus 1,1 million. Ouais. Exactement. À peu près les mêmes prix de lancement. La même chose que Shoba Downtown. La question, c'est aujourd'hui, sur les phases actuelles. À combien Les phases ils se revendent actuelles, ils se revendent en moyenne à 1,3. Sur les En fait, lancements. sur les lancements. Précise. Exactement. Précise. Donc en fait, c'est aussi ça la stratégie de Shoba, c'est qu'au fur et à mesure de tous les lancements qui vont être effectués dans le temps, les premiers investisseurs à s'être positionnés auront un coût d'acquisition qui va être moindre et donc du coup potentiellement ont déjà fait une plus-value. C'est toujours pareil, on dit Plus-value première arrivée, latente. Plus-value latente. On dit première Voilà. arrivée, premier servi. Là, pour le coup, c'est encore le cas sur Shoba. Quand on compare les lancements actuels avec les lancements de juillet 2024, pour les premiers lancements de Signia, on est sur, on va dire, une plus-value latente, plus-value potentielle d'à peu près 15, 16, 17%, entre 15 et 17% actuellement. Donc, il n'est pas trop tard. Il ne faut pas que vous vous disiez que parce que les prix ont augmenté, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Il y a encore beaucoup de lancements sur Signia Island. Et forcément, les gens qui investissent maintenant ont raison de le faire de toute façon. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux deux maquettes et aux deux projets. Donc là, on retrouve Signia Island avec toutes les résidences, les pieds dans l'eau. D'accord, on va retrouver appartement, une chambre, deux chambres, trois chambres, des villas 4, 5, 6 chambres dans le projet. Les gens peuvent se poser la question, pour ceux qui ne connaissent pas Signia Island, de l'eau bleue, l'eau turquoise, comme ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne en vrai? Et ça, on va aller le voir Et tout on à va aller l'heure. le voir aussi. Exactement. Et vous allez vous rendre compte que c'est exceptionnel et que l'eau est vraiment bleue. Bon Romain, Ça y est, on est chose chez promise, Deyar. chose due. Exactement. Nous sommes bien à la galerie Deyar. D'ailleurs, côté c'est du bureau. drôle, exactement, Pas loin du bureau. à côté du bureau qui se trouve juste ici et du fameux projet Bugatti. Qu'ils avancent vite. Ouais, ça me choque Bugatti, à mais chaque fois. c'est incroyable. Une chose à dire super importante. Très important, on en a discuté dans la voiture, On dis-moi. n'est pas là, en faisant ce vlog, on n'est pas là pour promouvoir un développeur plutôt qu'un autre. On met tout le monde en avant. L'idée, c'est de parler surtout du développement de la zone. Les deux promoteurs proposent des projets super cohérents, très bien, de très bonne qualité. Donc, de C'est ce vraiment, côté-là, voilà, c'est vraiment Histoire de vous montrer, c'est ça. Incroyable. Le projet Marcasa, qui est un projet simplement incroyable. Romain, qu'est-ce que tu peux me dire sur le projet Marcasa? Déjà, parler de Deyar. Deyar, on est Oui, sur déjà. un développeur semi-gouvernemental. Donc, c'est comment dire, c'est un gage de qualité qui est énorme et un gage de sécurité surtout. Marcasa, c'est un projet qui a été élu projet de l'année 2023. Deux projets du développeur Deyar ont été élus projet de l'année. On a Marcasa en 2023 et on a Regalia en 2021 qu'on verra aussi juste là-bas. La spécificité de Marcasa, Raphaël, c'est qu'en fait toutes les unités elles ont une vue mer. C'est avec Tu- cette tu forme noteras, en il y a pas triangle de- ouais, il y a qui pas est d'unité à exceptionnelle. l'arrière, de manière Alors, à ce attends. que tu sois d'un côté Là, on peut- ou d'un autre, toutes les unités elles aient une vue mer. On va voir tous les matériaux. Puis effectivement, hein, derrière, on a une magnifique architecture aussi qui est de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'il a été élu meilleur projet du coup de l'année 2023. On va pas s'attarder hein, sur toutes les maquettes. On n'est pas là pour vous présenter le promoteur Deyar, même si il y a des projets qui sont très costauds. Exactement. Moi, ce que je te propose, Romain, c'est qu'on aille voir du coup le projet Regalia. Exactement. À savoir qu'on nous appelle tous les jours
pour savoir si on a des clients qui revendent du Regalia. C'est fou. Pendant très longtemps, c'était le projet avec le plus de transactions immobilières sur Business Bay, si ce n'est sur Dubaï, je crois. Donc il y avait beaucoup d'achats et de reventes qui se faisaient sur ce projet parce que franchement, il parle pour lui-même. Projet de l'année 2021. On est situé sur un très bon terrain. On est à côté du SLS, à côté du Damak Paramount, à côté du futur, de la tour Jacob & Co aussi, by Bingati. Futur Bingati Jacob & Co aussi. Donc le projet il est incroyable. Bon, ce qui nous intéresse c'est là. Rentrons dans le vif du sujet. Et c'est très important qu'on puisse vous montrer ça. On est sur la première phase lancée by Deyar sur le projet Aya Beach Residence. Donc, regardez, on a encore une fois un accès direct à la mer avec des commodités qui sont tout simplement exceptionnelles. Tu noteras, tu vois la piscine juste là. Derrière, en fait, ça permet d'avoir une vue mer à l'avant déjà et une vue potentielle mer à l'arrière aussi. Parce qu'on va avoir des communautés de villas derrière, mais on aura quand même une vue mer. On a surtout un côté levé du soleil et un côté couché. Ok. Donc ça, c'est magnifique. C'est fou. Donc, moi, j'aimerais que tu me parles d'un truc quand même. Dis-moi. On est entre nous. On est avec nos amis qui nous regardent. Dis-moi tout. Est-ce que tu peux me parler du plan de paiement, s'il te plaît, du projet? Ouais, exactement pareil. On est sur un 40-60. Donc 40% pendant la période de construction, 60% à la remise des clés. Donc c'est on rentre magnifique. avec 25 000 euros sur le plan de surtout, paiement. on rentre avec 5% sur le plan de paiement. Donc franchement, que ce soit pour un projet de résidence secondaire, que ce soit pour faire de l'achat-revente, même pour un projet d'investissement, il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question dans cette zone-là, il n'y a pas grand-chose. Si je veux faire de la courte durée et de venir de temps en temps, qu'est-ce que ça va donner? On va le voir tout à l'heure parce que, spoiler alerte, on va loger dans un hôtel qui se trouve sur le terrain juste à côté. En fait, c'est ça. Et on va vous parler des prix, etc. qui se pratiquent déjà. Bien joué parce que c'est ultra bien dit, ça, Romain. L'hôtel dans lequel on va dormir, il se trouve sur le terrain juste à côté du projet Aya Beach Residence. Ce qu'on voit juste ici, la barrière de pierre, on la verra tout à l'heure du Vida. Vous verrez qu'on est vraiment sur le terrain juste à côté. Donc, ce que j'ai aimé, voilà, c'est cette transparence. Romain, tu l'as ultra bien dit. On est vraiment pour vous montrer le potentiel de la zone. On est à chaque fois sur le terrain pour vous montrer ce qu'il en est réellement et pas pour vous pousser vers un ou un autre promoteur. Voilà. Exactement. Les deux ont leurs points forts, les deux sont très intéressants. Maintenant, c'est toujours pareil en fait. Un bon investissement pour quelqu'un, c'est pas forcément un bon investissement pour d'autres. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte, le plan de paiement, avec combien vous souhaitez rentrer, la capacité de financement pendant la période de construction. Il y a des gens qui sont plus sensibles à Deyar, parce qu'il y a le côté semi-gouvernemental, etc. qui rassure. D'autres qui sont plus sensibles à Shoba, parce qu'on a le côté hyper qualitatif et puis sécuritaire aussi, parce qu'en vrai Shoba, on livrait déjà des communautés entières, on sait de quoi ils sont capables. Donc non, des deux côtés, c'est très très solide et ça va être à la sensibilité de chacun en fait. J'étais en train de regarder combien de temps est-ce qu'on met pour pouvoir aller jusqu'au Vida depuis Dubaï. Donc là, on est dans le centre-ville à Business Bay et le GPS me dit 1 heure. 1 heure et 11 minutes. Je tiens à dire quelque chose aussi et ça, les gens, je pense qu'ils vont comprendre. On met toujours plus de temps pour sortir d'un centre-ville. Là, on est à Business Bay, Downtown, etc. Donc, tu sors des échangeurs, tout ça. Une fois qu'on est sorti de tout ça, on vous montrera potentiellement le GPS et vous verrez qu'en fait le temps de trajet il c'est 40 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'en fait, on met déjà une trentaine de minutes à sortir de Business Bay, Downtown. C'est toujours pareil pour les centres-villes de toute façon. Que ce soit Paris, Lyon, Genève. Ouais, c'est ça. Quand on vous parle d'accessibilité souvent ou de distance, faut prendre en compte que déjà quand il y a les bouchons ou quand il y a des centres-villes qui rentrent en compte, il y a toujours des bouchons, c'est systématique pour rentrer et sortir d'un centre et comme ça, de toute façon, des centres Romain, financiers aussi. On est et on sera toujours ultra transparent avec vous. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne la route tranquillo. On se donne rendez-vous directement au Vida. Donc là, vous allez voir un tracement. Tu sais quoi, regarde. Bien, on sort pour que vraiment les gens comprennent qu'au moment de la transition, sur quel type, si tu veux, de changement d'énergie on N'oubliez pas la barrière de pierre que je vous ai montrée parce qu'on va la voir très très bien du Vida Hotel. Thank you, sir. Thank you, brother. Donc voilà, je vous quitte sur les magnifiques images de la Bugatti Tower et de la Opus Tower. Et on se dit à tout de suite.
Me voilà bien arrivé à Umm El Quwain. On voit tout de suite que l'énergie est totalement différente. Donc on est bien arrivé au Vida Hotel. Et regardez s'il vous plaît. On a directement accès à la mer, à des eaux totalement turquoises quoi. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc là-bas on a la piscine. De toute façon, je vous ferai découvrir l'hôtel Vida en vidéo à la fin du vlog, donc restez bien jusqu'à la fin. En attendant, je suis avec Romain. Comment ça va alors? Est-ce que ça pourrait aller mieux? En vrai, qu'est-ce que tu penses du changement d'énergie en vrai? Franchement, on arrive dans un cadre reposant. Regarde, il y a des enfants qui jouent, il y a des familles, c'est calme, c'est apaisant. Et juste à côté, on ne le voit pas, mais on le verra juste après, on a le terrain de Haya. Donc là, pour le coup, quoi de plus immersif que d'être au Vida, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le terrain d'Haya, ce sera juste à côté. Puis on va aller un peu plus loin pour vous filmer. Exact, du coup, exactement. On peut faire Downtown Shoba, je pense que ça peut être bien. Et après, enchaîner sur Signa. Signa ouais, et Haya Beach Residence. Haya Beach Residence. De toute façon, ça va aller vite pour l'instant. Ça va être une plage. Donc, ouais, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai une. Comment dire? Tu sais, j'ai un petit esprit. Je me sens en Espagne, tu vois. Il y a ton côté hispanique qui ressort. Exactement. Bon, dans chacun des vlogs Romain, bah voilà, le vent l'a décidé en plein direct, incroyable. On filme la carte. Donc, franchement, on est quand même dans un 5 étoiles. Hein. Mais regardez, donc il faut diviser tous les prix que vous voyez par 4, comme habituellement. Un peu plus, même avec le taux de change en ce moment. Exact. Et puis on va vous dire, hein, Romain est un très bon critique culinaire d'ailleurs. Oui, j'ai le palais fin. Voilà ce que ça donne, hein. Il y a un petit peu de tout, les petites salades. Bon, je vais pas vous faire toute la carte, de toute façon vous pourrez mettre pause à ce moment-là. Donc des pizzas, franchement voilà, une pizza au Wagyu à 90 dirhams divisé par 4, ça fait une vingtaine d'euros. Donc non, franchement c'est... Pour un 5 étoiles, c'est correct. C'est très très correct. On a les main dish. Hop. On a aussi la carte des boissons. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc 50 dirhams le cocktail. Franchement, ça va au niveau des prix. C'est honnête, franchement, c'est super honnête. C'est très très honnête. Hein. Mais en tout cas, moi personnellement, le ressenti que j'ai, c'est tout de suite beaucoup plus de calme. C'est reposant. C'est très reposant. Et quand on dit les Maldives et la Côte d'Azur, comme dirait Romain, les Émirats, franchement, c'est pas du tout une blague. Petit détail très important, mais on va quand même aller tester la qualité de l'eau, voir si ce sont vraiment des eaux cristallines. Donc quand on vous dit que c'est vraiment une plage paradisiaque, c'est vraiment exceptionnel. Et le projet Haya Beach Residence juste en face. Ça va être vraiment incroyable. Bon, dis-moi. Alors, pour que ça soit vraiment plus parlant aux gens, on s'est dit quoi? On s'est dit que valait mieux directement filmer la chambre qu'on va avoir par exemple au Vida, oui, pour faire un comparatif avec le projet Haya Beach Residence. Ouais, parce que en fait, pour vous expliquer, on est vraiment sur le terrain d'à côté, vous allez le voir, on est collé. Donc en fait, la vue que vous allez avoir ici du Vida, c'est quasiment à l'identique de la vue que vous aurez sur Haya Beachfront. Et encore, on n'est qu'au 2e étage là. Exact. Donc on va vous montrer un peu la chambre. Mais ça, on va c'est une montrer la vue super remarque. Excuse-moi de t'interrompre, mais pour toutes les personnes qui vont dire je veux oui, un haut étage, un étage en hauteur. Là, on est au 2e étage. En fait, en vrai, où que vous soyez sur un projet comme Haya, il y a 8 étages en tout.
Que vous soyez au premier, au deuxième ou au huitième, vous aurez une vue mer. Maintenant, pour l'arrière, c'est un peu différent. Ça va être à partir du cinquième ou sixième étage que vous aurez vraiment une vue dégagée parce qu'il y a aussi la mer de l'autre côté. D'accord ? Mais il y a des projets qui sont au milieu. Il y a une sorte de communauté avec des villas, etc. Et pour avoir une vue vraiment dégagée sur la mer derrière, à partir du cinquième, sixième étage, vous êtes sécure, quoi. Bon, trêve de bavardage. On va petit montrer le petit room tour. Moi, j'aime bien aussi les petites attentions qu'on nous donne. Hop. Oui, avec des bananes très vertes, très vertes. Non, franchement, la chambre, elle est vraiment magnifique. Donc, petite machine Moi, à j'ai besoin café. que de ça, de toute façon. Oui, mais toi, je sais bien. Moi, que la Les machine à petites café. bouteilles d'eau qui vont bien et surtout. Donc pour vous donner un ordre d'idée aussi, parce que ça va vous permettre de vous projeter sur les superficies. Là, on est sur une chambre qui fait 753 square feet. La taille d'un Suite. one bed. Donc la taille d'un one bed. Donc, On est dans la suite pour toutes les personnes qui vont on est dans regarder. la suite, on a pris la suite. Donc on a 70 mètres carrés. Exactement. Et franchement, c'est un super espace. On a un beau salon, une belle pièce à vivre. Vous allez voir que la chambre, c'est magnifique. Et voilà la vue qu'on a. Hein. Est-ce que c'est pas ça la vie? J'aimerais que tu ouvres cette fenêtre. À mon avis, c'est de l'autre côté, Romain. Hop. Tiens, je te laisse prendre la caméra. Là, pour que vous vous rendiez compte, on se lève le matin. C'est calme, c'est reposant, c'est magnifique. Et on a, spoiler alerte, le terrain de Aya qui est juste là-bas. Alors, viens, on va expliquer tout ça. Je te reprends ça. On va expliquer tout ça justement à tout le monde depuis le balcon. Comme ça, on aura vraiment une très belle vue. Ouais, mais c'est clair. C'est très reposant et c'est ce qu'on vous disait hein, au niveau de l'énergie. Tu sais, on parle souvent de l'énergie. Toujours les petites attentions qui font vraiment plaisir. On va avoir aussi la chambre qui est une grande. très jolie chambre avec une jolie hauteur sous plafond. Je dirais qu'il y a 3,20 m à peu près. Ouais, c'est ça, 3m20, 3m. Exactement 3m50 même. comme sur Aya. On va avoir aussi une très jolie salle de bain. Une grande salle de bain, Hop. un baignoire Ouais. plus douche. Donc là, on va avoir l'espace salle de bain, donc la baignoire, plus une douche à l'italienne qui va être juste ici. Et les toilettes qui vont être juste derrière. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on vous fait le room tour de la chambre tout de suite? Parce que ça sera beaucoup plus Venez simple par ici, venez pour par vous. ici. Romain, on te suit. Voilà. Donc avec un accès à la plage directement. Est-ce qu'on a besoin de plus parler? Et franchement non. Franchement non. Et du coup, c'est ce qu'on vous expliquait. Le terrain. Exactement, tu le pointes du De- doigt, qui sera juste ici. Donc il y a juste ici la barrière de pierre dont je vous parlais tout à l'heure sur la maquette. Donc c'est vraiment la séparation entre le terrain d'Aya et le terrain du Vida. Donc c'est exactement la même vue qu'on aura puisque nous on sera exactement de ce côté-là, sur ce terrain-là. Et ça va être incroyable puisque on va avoir le lever du soleil du coup de ce côté-là et le coucher du soleil qui sera de l'autre côté derrière. Donc pour parler justement du projet Aya Beach Residence, ça va être vraiment très intéressant pour plusieurs points. Il faut vraiment vous dire quelque chose, c'est que là on est à 40 minutes de Dubaï. Le même appartement avec un accès avec une plage privée puisque Aya Beach Residence va avoir sa plage privée pour ses résidents coûte entre 2 et 2,5 millions d'euros. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente quand sur Aya Beach Residence on va être à 285 000 euros si je fais les bons taux. C'est à peu près ça, entre 280 et 285 pour un appartement. Une chambre qui va faire en fait cette superficie-là. Donc la suite qu'on vous a montré, on va être à peu près sur les mêmes superficies sur Aya. On est sur exactement le même terrain, donc ça permet de très bien vous projeter. Et on va voir si on arrive à vous mettre une insert. Des inserts, on vous mettra des On vous images mettra des inserts du projet à sur le l'écran. prix à la nuitée actuellement. On est sur un hôtel qui Exact. certes est un Vida, donc qui est une chaîne, on va dire la chaîne un peu premium Emmar, mais un hôtel qui a maintenant une dizaine d'années déjà, faut le prendre en compte. On est sur exactement le même terrain, on est dans un émirat où pour l'instant on est en tout début de développement et on est déjà sur 70 mètres carrés on va dire d'espace. À la nuitée, une location qu'on a payé combien pour la nuit? 1000 dirhams, entre 1000 et 1200 dirhams. Alors, nous on a eu la chance d'être upgrade. Oui. Ils sont aussi très gentils ici. On a payé parce que c'est pas le prix de cette chambre-là. Cette chambre-là, ça doit être au moins 1500 voire 2000 Si dirhams. tu réserves un peu à l'avance, c'était entre 1200 et 1400 dirhams à peu près. Donc comptez voilà, entre 250 et 300 euros pour le moment, pour une nuit
dans un resort comme celui-ci, et pour en revenir au projet Aya Beach Residence, c'est un projet qui sera 100% résidentiel. Oui. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de partie hôtellerie. C'est un projet qui sera 100% résidentiel, où vous aurez beaucoup plus de commodités que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Un design forcément qui sera aussi plus dans l'air du temps, parce que aux Émirats, ça va très très vite. Donc quand on voit des hôtels qui ont une dizaine d'années, on a l'impression que c'est très peu. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on va avoir une vraie différence esthétiquement parlant. Et puis, comme je disais, beaucoup plus de commodité et un promoteur On va solide. avoir une piscine à débordement sur le rooftop qui va offrir justement une magnifique vue sur le coucher de soleil qui va se trouver À derrière. 360 quasiment, parce qu'on aura une ouverture sur l'avant et une ouverture sur l'arrière, ce qui va permettre de voir et le lever du soleil et le coucher. Donc pour les gens qui sont un peu matinaux et les gens qui, on va dire, finissent le travail et veulent prendre un peu de bon temps pour eux, le soir aussi, il y en a pour tout le monde. Exact. Alors j'ai la liste sous les yeux, hein, si vous me voyez regarder comme ça depuis tout à l'heure, parce que la liste est vraiment très longue. Donc vous allez avoir des espaces de jeux pour enfants, vous allez avoir des espaces de coworking, vous allez avoir un hall d'entrée qui va faire plus de 9 mètres de hauteur, avec une vue totalement plongeante sur la mer que vous voyez, hein, qui est juste en face de nous. On va avoir un service de voiturier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc quand on voit ce genre de commodité, ce genre de petites attentions, et en sachant très gros détails, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, Romain, on est à 15 minutes en bateau du Wine Casino, du Exactement. futur plus grand casino au Exactement, monde. du win d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. le wine. C'est le win, mais Ça, c'est à tu dis 15 le win, minutes. toi. On dit le win, ouais, c'est ça. Je suis très strict sur ça. Mais c'est ça, on est à 15 minutes en bateau. Exactement. C'est ça. Donc, on a une très bonne accessibilité. On est sur un bon compromis entre Dubaï et Al Marjan Island, dont on vous parlera dans un prochain vlog d'ailleurs. Spoiler alerte. Mais, Bien comme ça, là, lancé comme ouais, ça. c'est ça, exactement, que je Bon, dépose comme on ça. vous le dit. Demain, on va enchaîner, donc, puisque c'est quand même très lié et c'est sympa qu'on puisse aussi vous expliquer. Demain, on va aller faire un vlog sur Al Marjan Island, d'accord, où le casino se situera. Donc, pour que vous puissiez comprendre, aujourd'hui, vraiment, si on fait cette vidéo, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance et des futures performances qu'on va pouvoir atteindre dans les futures années. Là, on a des yards, et d'ailleurs, très important, c'est la première phase de plein de projets qui vont arriver derrière. Exactement, donc un peu à l'image de ce qu'on présentait chez Shoba aussi, puisque Shoba aujourd'hui lance des développements, lance des projets phase par phase. Et aujourd'hui, les gros développeurs comme Deyar, Shoba ou même Emar qu'on peut citer, quand ils lancent des projets communautaires, leur stratégie de développement, c'est vraiment de lancer petit à petit des phases, en forcément lançant des phases qui vont augmenter en termes de prix, puisqu'on va avoir une augmentation par phase qui va être estimée aux alentours des 6 à 7% en règle générale en moyenne. Donc quand on disait premier arrivé, premier servi tout à l'heure, c'est vraiment le cas, parce que c'est peut-être pas premier arrivé, premier servi, mais premier arrivé, mieux servi en tout cas. C'est ça. C'est souvent ça. C'est ça. Donc on est au début de quelque chose de grand, hein, même pour des yards. Exactement. Et on voit des yards, on voit Shoba, on voit des free zones qui vont arriver. Que ce soit au niveau du tourisme, mais même au niveau de la résidence, c'est un projet qui est ultra complet. Et quand je dis que c'est un projet, je parle de Umm Al Quwain et surtout toute la branche de toute façon qu'on va aller voir derrière avec Downtown, puisque là, pour vous expliquer un petit peu, on va faire Downtown et on va terminer avec un joli coucher de soleil sur Signa. Bien évidemment, on a réussi à avoir, on s'est battu Romain pour avoir les accès. Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois peut-être quelque chose qu'on aurait oublié? Alors il y a tellement de choses. D'ailleurs, très important, et je t'interromps, ça c'est le plus important, Romain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, vous aurez les coordonnées de Romain et les miennes dans la description. Exactement. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vraiment pour de l'information, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On pourra en discuter tranquillement autour d'un café en toute détente. On échange avec plaisir. Exactement. On est toujours ouvert à ça. Ce que je voulais rappeler tout à l'heure. Oui, très important. Du coup, à l'instant. On va enchaîner, je pense, sur Signa Island aussi, parce que ça va être une des parties aussi qui va nous intéresser. Avant que le soleil se couche, on va capturer de belles images. On y est presque. Quelle heure il est? 17h19 à l'heure où on se parle. C'est ça. Je vous parlerai aussi de l'intérêt avec Yanis. Avec Yanis, dédicace à Yanis. Je vous parlerai aussi du projet de développement de Umm Al Quwain, parce que quand on parle vraiment d'Umm Al Quwain et des projets résidentiels, on parle également en parallèle
d'un vrai projet structuré, d'un vrai développement structuré, d'une vraie vision. Un peu à l'image de Dubaï avec la vision 2033. On la retrouve aussi sur Umm Al Quwain avec plusieurs points que je vous aborderai juste après quand on aura fait le résumé des projets. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Let's go, c'est top. Voilà. Je sais, en tout cas sur le papier, qu'il va y avoir plusieurs écoles, mais je te laisse plusieurs écoles, hôpitaux, etc. Oui, etc. pas mal de Je choses. te laisse le soin Pas mal de choses. pas mal de choses. d'expliquer tout ça aux personnes qui nous regardent. Avec grand On plaisir. enchaîne. Donc du coup, pour la partie Aya Beach Résidence, on va se lever une dernière fois quand même. On va montrer on était bien. Oh là, j'ai failli tout casser. Bon, c'est les aléas du direct. Vous êtes vraiment avec nous. Franchement, non, rien à dire. On va faire des allers-retours sur cette vue. Non, franchement, rien à dire. Illimité. J'espère qu'on verra bien le terrain d'Ayat ici. On le voit Parce que nous, on très le voit bien. très bien. On le voit très très bien. Romain. Et ça va être incroyable. Mais tu vois, même au niveau de... Et ça, c'est quelque chose, et je vais terminer là-dessus. Même au niveau de l'oxygène. Tu vois, comme tu respires beaucoup mieux. Moi, je vais terminer sur une chose, c'est que non seulement on a la vue sur la mer, mais on a vu sur les mangroves aussi juste en face. On a en plus de ça des espaces verts, donc ça c'est évidemment des Là où espaces on va qui se sont rendre, mon protégés. ami. Là où on va se Exactement. rendre. Bon, on perd pas de temps, on a encore pas mal de boulot. J'espère que c'est clair pour vous, pour Aya. Beach Residence, le meilleur moyen, c'est de pouvoir vous montrer voilà, un projet qui est déjà existant C'est incroyable. pour que vous puissiez vraiment vous projeter. Go sur Signia, Rafa. Allez, let's go. Allez, go. Donc nous voilà sur le pont qui rallie les terres de Umm Al Quwain et justement Signia Island. Donc on a justement le petit coucher de soleil qui commence gentiment à s'installer. Bon Romain, tes premières impressions comme ça quand on rentre sur Écoute, la communauté, qu'est-ce que t'en dis? bah écoute, pour l'instant, j'en dis pas grand chose. J'en dis pas grand chose. J'attends de voir ce que ça va donner sur place, même si je vous avoue que spoiler alerte, encore une fois, je connais déjà un petit peu les lieux. Mais non, c'est magnifique. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Le mélange de nature, d'eau, etc. C'est d'espace vert et d'eau surtout. Regarde à gauche les mangroves et tout, c'est exceptionnel. On a déjà une nature qui est impressionnante. Hein. Dans tous les cas, on va pouvoir le filmer. On peut voir déjà que ça commence à construire. Donc là, on vient de traverser le grand pont qui relie les terres jusqu'à Signia Island. Et voilà, quand on vous dit qu'il y a une nature qui est incroyable, on vient tout juste de rentrer sur Signia. Et on vient de croiser une petite biche, donc je pense que ça met tout de suite en jambe. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, les travaux ont déjà pas mal commencé, on voit que ça travaille déjà pas mal. Alors, on passe les barrières de sécurité et on vous reprend directement derrière. Bon Romain, nous y voici. On y est. On a réussi à passer, franchement c'est d'un calme olympien, Incroyable. c'est vraiment incroyable. Alors malheureusement, comme justement on voulait venir pour le coucher de soleil, on n'a pas pu trop s'avancer puisqu'il va bientôt faire nuit. Et la Exactement. sécurité ne veut pas trop qu'on On a s'avance. des accès limités, on va dire. Des accès limités mais des accès quand même. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment au milieu d'une nature luxuriante. Tout ce que vous voyez là, du coup, c'est des mangroves naturelles. Bon, bah nous voilà, je dirais, au meilleur point de vue qu'on peut avoir, puisque là on va avoir le pont qui relie Umm Al Quwain à Signia Island. Et s'il vous plaît, regardez la vue, Ne regardez pas, admirez. admirez la vue qu'on va avoir, ne serait-ce que depuis le pont. Donc, je pense que c'est le bon moment et le bon endroit, Romain, pour pouvoir expliquer à toutes les personnes qui nous regardent Oui, oui. pourquoi Signia Island fait tant parler. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons? Pourquoi on entend que c'est un projet qui est historique? Il faut qu'on réponde à toutes ces questions-là. Je te laisse commencer. Déjà Shoba, qu'est-ce qui se passe? Qui est Shoba? Déjà Shoba. Voilà. Alors, Shoba, on est, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, dans ce qui est peut-être un des top 3 des développeurs à Dubaï. Ils ont fait leurs preuves, ils ont montré qu'ils savaient construire, ils ont montré qu'ils savaient livrer aussi, Bien et sûr. livrer dans les temps, parce que ça, je vais y revenir. Ils ont livré des communautés entières, et toi qui habites chez Shoba, je pense que tu pourras le Mais dire. en fait, c'est ça, moi, c'est ça que je trouve Exceptionnel. fou. C'est que moi, je vis dans une communauté Shoba. Donc, déjà, pour rien au monde, je déménagerai. Mais quand je vois la communauté qui sont en train de préparer juste derrière nous, en plein exceptionnel. cœur,
voilà, d'une réserve naturelle avec des dauphins, avec des biches, vous l'avez vu hein, par vous-même, des tortues de mer, etc. Ça va être dingue. Et au-delà de ça, il faut vraiment se dire quelque chose, c'est qu'on est sur quelque chose qui est historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a une collaboration, une joint venture entre l'émirat d'Umm El Quwain, donc le pays des Émirats Arabes Unis, et un promoteur. Donc ça veut tout dire. Ils auraient pu proposer le choisir chantier n'importe quel développeur. et ils ont Exactement. choisi Shoba. Exactement. Déjà, c'est un gage de qualité qui est énorme qu'ils choisissent un développeur comme Shoba parce qu'ils savent avec qui ils travaillent de toute façon. Aujourd'hui, Shoba, c'est, on l'a dit et on le répète, le développeur aujourd'hui le plus qualitatif de Dubaï. Et surtout, et ça c'est le plus important, aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle en tout cas, Shoba a toujours livré tous ses projets dans les temps pour la simple et bonne raison qu'ils ne font aucune sous-traitance sur leurs projets. Exactement. Donc on va dire que quand on investit même sur Sinai Island, on n'a pas cette question à se poser de est-ce qu'on va avoir les clés en main à temps, est-ce qu'il va y avoir du retard, toutes ces choses-là. On sait qu'aujourd'hui, Shoba c'est une valeur sûre et on sait que quand on a les clés en main, on sait pourquoi on paye, on a de la qualité et c'est déjà un point hyper important. Exact. On va pas trop en parler puisque ça fera l'objet d'un prochain vlog pour que vous puissiez aussi comprendre. Ça va être sa proximité avec simplement le futur plus grand casino du monde. Oui. Et ça, on en a parlé déjà un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ça va attirer des personnes du monde entier. Pourquoi? Parce que simplement, dans l'histoire du Moyen-Orient, nous n'avons jamais eu un casino. Et encore moins de cette taille-là qui va être le futur plus grand casino du monde. Exactement. Donc quand on voit, ne serait-ce qu'au niveau aussi de la plus-value et de la rentabilité, qu'aujourd'hui, Umm El Quwain n'est pas forcément beaucoup développé, qu'on a quand même une forte demande, qu'on paye 250-300 € la nuitée pour, on va dire, l'équivalent d'un appartement, une chambre. Oui. Imaginez quand on va avoir tous les développements qui vont arriver à maturité, et que ce soit sur... Ouais, dis-moi. Non, c'est ça, j'allais dire, c'est exceptionnel. En fait, c'est un bon point de comparaison. Même si c'est toujours compliqué aujourd'hui quand on va demander des rendements exacts C'est une première historique. sur la location courte Bien durée, sûr. même à Dubaï, c'est compliqué de l'estimer. Il y a les taux de remplissage, les périodes à prendre en compte. Donc il y a énormément de facteurs. Mais ce que je disais tout à l'heure, et je pense que ça c'est le point qu'il faut retenir, aujourd'hui ce qui va faire de votre investissement un investissement réussi, il va y avoir 3 points on va dire qui vont être vraiment importants. Le premier, ça va être l'accessibilité avec des points d'eau. Donc ça peut être la mer, ça peut être le lagon, ça peut être toutes ces choses-là. Et on a vu que toutes les communautés avec lagon à Dubaï, depuis leur lancement, ont pris au moins 30% de plus-value. Donc on a compris la puissance de ce côté-là. On a également l'accessibilité avec les espaces verts, donc comme on le voit derrière avec la mangrove, mais ça peut être aussi les golfs. Ce qui est un aspect d'exclusivité, un aspect de demande sur ce type de sur ce type de bien. Et le troisième point, ça va être la proximité avec un monument. Donc en l'occurrence le Burj Khalifa qui est aujourd'hui un peu le monument de Dubaï à part entière, ou dans un futur très proche le Wynn Casino. Prévu pour le 1er janvier 2027. Exactement. Et justement, pour reparler aussi un petit peu de la communauté et de tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur, puisque c'est vrai qu'on n'a pas fait le point. On va avoir 6 km de plage à l'intérieur, 6 km de plage privée, 3 km de marina. On va avoir un opéra, on va avoir un mall, on va avoir des restaurants, on va avoir des retail, des coiffeurs. Et en fait, il faut vraiment vous dire qu'on va avoir une communauté avec le promoteur le plus qualitatif des Émirats dans une réserve naturelle. Il y aura toutes sortes d'activités, il y aura de la voile, du snorkeling, donc de la plongée sous-marine. C'est pour ça que ça va être vraiment, vraiment dingue. Maintenant, pour parler des prix. Les prix, Romain, quand même, Parlons-en, faut qu'on en parle. Ce que je disais tout à l'heure, on a des prix de lancement qui ont été effectués, qui ont été pratiqués aux alentours des 275 000 € à peu près pour les premiers lancements sur Shoba en juillet, août 2024 à peu près. Aujourd'hui, sur des lancements similaires, sur des produits similaires, des appartements une chambre, on est à peu près à 320-325 000 €, on va dire. C'est ça. Pour J'ai les même mêmes plus unités. fin d'année pour les premiers lancements. Exactement. Donc on est sur 6-8 mois, on va dire grosso modo, d'écart entre les premières phases et les phases d'aujourd'hui. On pourrait se dire que c'est tard, mais en réalité, il y a un développement qui est ultra long-termiste sur Sinai Island et il y a encore beaucoup de phases qui vont se lancer. Donc forcément, quand on arrive le premier, on est toujours récompensé, c'est la logique de tout le monde. Et de toute façon, on peut encore arriver à temps aujourd'hui. On achète sur plan, on le sait et je ne cesse de le dire, quand on achète du sable et qu'on revend de la pierre, de toute façon, on tire les bénéfices de notre investissement et aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de lancements qui vont se faire encore sur Shoba, donc il est encore temps. Il est encore temps. Et moi, on a loupé un wagon, mais on n'a pas loupé le train. Ça, c'est bien dit. Et je vais terminer sur un petit truc. Quand je vous parle d'un coup historique, il y en a déjà eu 2 dans l'histoire des Émirats. On a eu
l'histoire de la Palme Jumeirah, avec toutes les personnes qui ont investi sur plan lorsque la Palme n'était pas la Palme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ces gens-là ont fait des plus-values complètement monstrueuses, sans rentrer dans les chiffres, sans rentrer dans les détails. Deuxième chose, c'est toutes les personnes qui ont investi autour du Burj Khalifa avec une vue Bourges. Aujourd'hui, l'équivalent d'avoir un appartement avec une vue sur le Burj Khalifa, c'est la même chose qu'avoir un appartement avec une vue sur la Tour Eiffel. Exactement. Le troisième coup historique qui arrive, et retenez bien mes mots, de toute façon c'est enregistré, il est juste devant nous, il est juste derrière nous. On a aujourd'hui l'opportunité de pouvoir acheter un appartement, une chambre à 300 000 € dans un paradis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus de ça, avec un plan de paiement qui est extrêmement avantageux, puisqu'on est sur un 60% pendant la période de construction et 40% le jour de la remise des clés. C'est magnifique. Et ça aussi très important, la date de livraison pour Signia, on va être entre 2028 et 2029, selon les phases, soit un an après la livraison du casino. En fait, tout est un petit peu corrélé. Et le but étant, en fait, que ce soit les lancements ou le groupe Win, ils veulent être un petit peu en cohérence avec forcément une livraison similaire. Le Win Casino veut livrer de manière à être livré au moment où certains projets vont l'être aussi. Et du coup, en parallèle, les développeurs veulent livrer à temps pour qu'on ait du coup le casino qui soit livré. Donc au final, on est sur un cercle vertueux un petit peu. Et d'un côté comme de l'autre, ça tire vers le haut tous les types d'investissements. Et du coup, ça amène vers le haut tous les investisseurs qui vont se positionner aussi. Exactement. Donc, moi en tout cas, ce que je peux garantir sur Signia, c'est que à partir du moment où la remise des clés est effectuée, on sera aux alentours à minima des 30% de plus-value le jour de la remise des clés. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc au niveau de la rentabilité, c'est pareil, hein, vous l'avez vu juste derrière. De toute façon, on est entre 250 et 300 € pour la location d'un appartement. À peu près, ouais. Pour une nuit, pour les prix de début 2025, à savoir qu'il n'y a encore pas grand chose dans la zone de Melkouem. Mais de toute façon, vous l'avez vu, c'est des eaux turquoises, c'est une tranquillité, c'est de la fraîcheur, c'est une nature qui est folle. Je pense qu'on a fait le tour, Romain. Je pense qu'on a tout dit. Bon, on retourne au Vida. On va vous parler un petit peu chiffres entre guillemets. Exact. Surtout de la vision des Émirats, etc. Comme on disait tout à l'heure. Et puis on va vous montrer l'hôtel parce que évidemment. Écoutez, Signia, etc. Et n'oublions pas aussi. Dis-moi. Parce que pour toutes les personnes qui ont investi sur Signia, d'ailleurs, je vous passe le bonjour. Au moins cette vidéo, elle est faite pour vous. Mais il y a Downtown qui a été annoncé. On va aller voir, bien sûr. Qu'on va aller voir aussi. Exactement. Donc pour toutes les personnes qui ont investi sur Signia, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le développement continue. Donc on est toujours, je le disais, on est toujours sur Malkoem, donc plus proche du projet Aya. Mais on va avoir vraiment une communauté sur 11 km de long qui va être dédiée à Shoba Downtown. Donc on en a parlé brièvement au début du vlog. On va en reparler quand on va aller sur le terrain, un peu plus en détail. Mais pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et c'est de très très bon augure. De retour, exactement. Chose promise, chose due, nous trouvons sur le futur terrain de Downtown Melkouem. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, ça a déjà commencé à construire et on va se trouver sur 2,3 millions de mètres carrés. Exactement. Pour la communauté. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur pour qu'on puisse vraiment répéter, faire le point sur le projet? Alors, c'est ce qu'on disait justement quand on était en face des maquettes. On va avoir une communauté qui va faire 11 km de long avec 7 km de plage, donc pour les résidents. On va retrouver en fait un centre-ville, une communauté autosuffisante comme je le disais, avec une école internationale, avec un mall, un musée également. On va retrouver un hôtel 5 étoiles. Ouais. Donc beaucoup de choses. Et une free zone, ça va être une île artificielle. Si on montre un petit peu la mer, on va dire en grand plan, juste derrière. Pour l'instant, cette île-là n'existe pas, mais elle va voir le jour grâce à Shoba. On va retrouver beaucoup de bureaux, etc. Et ça va être la fameuse free zone qu'on va retrouver dans le quartier. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a un premier lancement actuellement. Première phase, exactement, la première phase. Le projet s'appelle Aquamount. On a des appartements, une chambre à partir de 275 000 €. C'est ce que je disais, c'est exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte. Non, c'est fou. Sur du Shoba, donc de toute façon, vous l'avez vu. Pour l'instant, on n'est pas forcément dans une zone qui va être ultra développée. Oui. Et la stratégie est là. On voit le Vida Hotel qui est un joli hôtel, franchement ultra sympathique, 5 étoiles, dans lequel on a des locations à hauteur de
250 € la nuitée. C'est exceptionnel. Donc imaginez-vous une future communauté Shoba. Moi qui vis dans une communauté Shoba, me dire qu'il va y avoir, encore une fois de plus, des écoles, des malls, un musée, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre, des restaurants, une marina, enfin, ici même. Exactement. Et puis tu vois, je le disais, moi je suis de la Côte d'Azur de base, donc j'ai pas la chance d'avoir on va dire une vue mer directement de chez moi, même si je suis à peu près 10-15 minutes à pied. Mais ce matin, quand on se levait, on voyait par la fenêtre la mer, et c'est un sentiment exceptionnel de pouvoir avoir la mer à perte de vue directement de chez soi. Et c'est ce qui va arriver là avec le développeur Shoba. Pour le premier lancement, on a 3 tours, la tour A, B et C. On va avoir, comme je le disais, énormément de commodités. On va avoir des retail en bas, donc ça va être tout ce qui est magasin, tout ce qui est café, comme j'ai en bas de chez moi, on a des Exactement. magasins ouverts 24 h sur 24, on a tout. Et ça va être le cas sur tous les projets. Donc on pourra même, quand on vient de l'extérieur, qu'on n'est pas forcément d'Umm Al Quwain, qu'on est de Dubaï ou de n'importe quel émirat, pouvoir venir manger un bout, profiter, etc. en famille, avec des amis. You say it, huh? That's what I said. How do you say? Do you like Umm Al Quwain? What do you say about it? Umm Al Quwain is one of the emirates here. Yeah. But you know, Dubai is one emirate, Umm Al Quwain is another emirate. So you can't stay here in Umm Al Quwain and say this is. Yeah, Dubai. that's what we say. Yeah, And we are on the plot of the future project of Shoba. You know it? You didn't know it, huh? Actually, I'm from Ajman also. Okay. I came here as a visitor also. Okay, wonderful. okay. So here you're going to have a master community made by Shoba. You know Shoba. Yeah. So you will find it. This is why you see the construction just behind. Your friends look like to know it, huh? Shoba. I don't know. Actually. Yeah, it's a big developer here. And how do you say about the life in Umm Al Quwain? And Umm Al Quwain, I think Umm Al Quwain is different to other Emirates because it's so calm. Mhm. Yeah. There is no any distributions or something like this. The streets are not crowded, you know. Yeah. Not like Dubai. The full of life there. Yeah. People are full of life. C'est different All of them are lifestyle. working. Yeah. Très important, suivez Romain sur son TikTok. Est-ce que tu peux le donner, mon ami? Bien sûr. Rome from Dubai. Exactement. Qui va pas tarder à être Romain Sanchez tout simplement. Chilling here in Umm Al Quwain with my friend. He's from France, I'm from Wonderful. Egypt. Nice to meet you guys. What's your name, bro? Dr. Mido. Dr. Mido. Nice to meet Nice you. to meet Thank you, you. brother. Nice to It was meet a you guys. pleasure. I hope you enjoy here in And see you the next time in the community of Shoba. yeah. Okay? Okay. We hope so. See you next time. See you, bro. See you. Have a nice day. See you, bro. Mais voilà, c'est aussi un mindset, c'est aussi le mood des gens, hein, qui sont vraiment tranquilles, vraiment très très chill. Franchement, il y a une énergie ici qui est exceptionnelle, et c'est ce que je vous dis. Imaginez-vous une vie en communauté ici, ça va être vraiment magnifique, hein. On a des gens qui se baignent déjà, des gens qui viennent en famille, des gens qui viennent se reposer et profiter, on va dire, du mood qu'on a ici. Donc voilà. Voilà les aléas du direct avec Voilà. notre bel accent du Tennessee. J'espère Comme vous avez pu écouter. J'espère. Bon, de toute façon, il y aura toujours les sous-titres en bas Oui, pour que vous bien sûr. puissiez comprendre nos échanges. Mais je pense qu'on a fait le tour sur le plot. De toute façon, on va pas vous montrer 11 km de plage. Mais le principal, c'est que vous puissiez vraiment voir et ressentir en fait comment ça va être ici. Exactement, et c'est ce qu'a dit notre ami tout à l'heure. On est sur un émirat qui actuellement est très calme. Donc on respire super bien, il y a de super beaux paysages. On n'a pas forcément l'euphorie qu'on va retrouver à Dubaï, mais c'est ce que beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui. Ce côté un petit peu plus calme, un côté un peu résidence de villégiature à proprement parler. Donc on est dedans quoi. On enchaîne comme d'habitude pour pouvoir vous montrer le reste de toutes les étapes de la vidéo. Bon bah nous voilà de retour, Romain. Le comeback. Le comeback, bien arrivé du coup à l'hôtel Vida. On va vous faire un petit tour. Alors on va gentiment terminer la vidéo comme ça. On va aussi faire un point sur les chiffres. Et puis allons-y, direct. Allez, let's go. Donc franchement, pour vous dire, c'est un hôtel qui a 10 ans. Mais pour un hôtel qui a 10 ans, il est encore en magnifique état. Franchement, c'est tout neuf à l'intérieur. De toute façon, vous allez le découvrir en même temps que nous. Bien évidemment, on a l'espace réception directement sur la gauche. Cette petite odeur qu'on retrouve chez Ouais. Emar dans les Vidas. C'est clair. On les y adresse aussi. Et ce qu'on disait un petit peu, tu sais, sur le projet Aya,
ça va être exactement la même chose. On va avoir un accès à la mer directement Pareil, en on a face. le même type de réception à l'entrée. Donc dans l'esprit, ce sera exactement la même chose. En plus Exact. moderne, parce qu'on le voit même sur les brochures et sur le rendu d'Aya, ce sera quelque chose de plus moderne encore, parce qu'on le rappelle, et tu l'as dit il y a encore 2 minutes, c'est un hôtel qui a une dizaine d'années, on dirait pas. Franchement, ça vieillit très très bien, mais non, Aya sera vraiment quelque chose. On commence par où, Romain? Est-ce qu'on commence par la salle de sport ou on Oui, commence par le resto? On va commencer. Resto. On commence On va par le commencer resto. par le resto. Allez. Donc là déjà on a un petit bar avec des petites pâtisseries sympas. Sympathique, qui me donne un peu envie, tu vois. Et là du coup c'est sous forme de buffet, donc Origins. Donc on va avoir plein de petites denrées vraiment sympathiques. Ça va être un buffet. J'ai toujours un truc qui est hyper important pour moi, c'est quand je vais dans les hôtels, dans les restos et tout, j'ai besoin d'avoir une cuisine ouverte, ça a un côté rassurant. Ah franchement c'est beau. Hello sir. Avec des produits frais. Ça donne bien envie. Les champignons ont l'air excellents. Moi je suis pas team champignons par contre. Champignons. Et là on va avoir du coup tous les plats qui vont être déjà prêts. Ça donne envie, oui, et on va venir manger là, Raphaël. D'accord Romain. Ici on a un poulet aussi qui donne envie, on peut voir. Hein. Il y a des roasted pumpkin. Dédicace à Othman, notre collègue. Voilà. Exactement. Sauté. On a très encore bien. un deuxième petit bar. Très bien. Juste ici on a quand même pas mal de monde. Hein. C'est très bien. Du chicken, un peu de seafood. On va retrouver Et là, du beef brisket, qui a l'air brisket. excellent. Non, c'est très bien, juste ce qu'il faut. Et bah écoute, déjà un restaurant plus que sympathique dans lequel on a Exactement. mangé à midi. Bon, On n'a pas que le mangé buffet, à la d'ailleurs. carte, ouais. Il y a aussi la carte. Hein. On peut manger à la carte aussi, exactement. Voilà. Là on va directement On va enchaîner. faire exactement, là on va vous montrer le spa, la devanture plutôt, puisque je pense pas qu'on y aura accès, mais on va vous montrer la salle de sport. Celle-ci on y a accès par contre. Bon, la question Romain c'est est-ce qu'on va faire une séance de sport? Est-ce que tu as encore la motivation? J'ai toujours la motivation, mais je suis tiraillé entre la faim et le sport. Je sais pas si je mange avant ou après. Donc là il va y avoir le spa aussi. Hello sir. Le spa by Vida. Hein. Vous connaissez très bien la chaîne. Allez Romain. Allez, let's go. La salle de sport, qui est très complète en vrai, qui est très très bien. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du vélo, il y a du tapis, il y a quelques machines. D'ailleurs si vous recherchez un coach sportif, Malheureusement, c'est pas mon corps de métier. Accompagnez-moi pour que je vous aide à investir plutôt que oui, c'est plutôt vrai. qu'à ce que je vous aide à vous muscler, les amis. Donc pour faire référence au projet qu'on va avoir, que ce soit sur Aya, que ce soit sur Shoba, la salle de sport que vous voyez, c'est exactement... Ouais, ça va être à peu près ça. Ça va être à peu près ça. On a, là on le voit pas en journée, mais une vue sur la mer. Donc Peut-être qu'on va voir, je sais pas. Très très agréable aussi. C'est le but recherché On verra de rien. toute façon pour toutes ces résidences là un petit peu en front de mer. Bon là on est sur un hôtel à proprement parler, mais même pour les résidences, pour les projets résidentiels, le but ça va être de se sentir comme dans un hôtel au final. C'est Donc, clair. avec les mêmes services, etc. C'est ce qu'on retrouvera sur Aya. Merci pour l'apport Romain. Et sur Shoba aussi bien évidemment. Shoba bien sûr. Donc en fait le service hôtelier qu'on va retrouver par exemple au Vida, vous allez le retrouver directement chez vous. Allons-y. Merci. Et là on arrive vraiment La petite partie finale. sur ce qui est pour moi Tout aussi sympa en journée. la meilleure des parties. Ouais mais tu sais de nuit il y a aussi un charme, donc voilà, imaginez-vous, Avec la mer juste en face. projetez-vous en bas de chez vous à la piscine avec l'accès directement à la mer. La petite promenade avec le restaurant au fond. C'est Exact. agréable, hein. Même la température il fait pas si chaud que ça. Non là, franchement il fait tu super vois. bon. Super bon. Franchement, et puis même la piscine. Hein. Et d'ailleurs, Romain, je vais en profiter, maintenant qu'on est là, pour que tu puisses me faire le point par rapport à Umm Al Quwain, quels vont être aussi les développements qu'on va avoir, on va dire, sur les prochaines années. Bien sûr.
Ouais, bien sûr. On va pouvoir en parler sur l'étape conclusion. C'est assez simple. On va dire qu'il y a vraiment 5, je sais pas comment on peut dire ça, piliers stratégiques, on va dire, qui vont faire, comment je pourrais tourner ça, qui vont faire partie du projet, de la vision en tout cas d'Oum Al-Quwain, la vision 2033 de l'Émirat. Donc ça va, on va dire, contenir pas mal de choses. Déjà, diversification économique, donc ça va être tout ce qui est développement des secteurs du tourisme, du secteur éducatif. Ils ont pour objectif d'augmenter le PIB de l'Émirat de 6% par an jusqu'à 2033. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais ce qu'ils sont en marge de faire de manière relativement simple. Parce qu'actuellement, entre 2024 et 2023, il y a une augmentation de 23% déjà sur le PIB. Aussi très important, Romain, par rapport au service éducatif. Ouais. On va avoir plusieurs grandes écoles Mhm. internationales, on va avoir plusieurs hôpitaux. Enfin, on aura vraiment tout pour pouvoir être bien ici. Exactement. Puis, au final, ça se lie un petit peu avec un des objectifs des Émirats, qui est d'augmenter la population d'ici 2033 d'à peu près 150 000, entre 150 et 200 000 habitants. Donc pareil, c'est en cohérence avec le développement immobilier de toute façon, augmenter le nombre de zones franches aussi pour attirer les investisseurs étrangers. Donc on en parlait avec Shoba Downtown tout à l'heure, avec la création de cette île artificielle sous forme de free zone, la création de tous ces bureaux, etc. Donc, qui vont attirer énormément d'investisseurs et du coup énormément de multinationales aussi, forcément. Eh ben écoute, on va profiter de ce magnifique cadre pour Conclure cette vidéo. te remercier déjà. Eh ben, merci à ta toi, Rafa. présence. Merci. Ça me fait Pour plaisir. vous remercier aussi, merci de nous suivre dans nos aventures. Merci à tous. J'espère que voilà, ça vous apporte pas mal de valeur, ça vous permet aussi d'avoir les yeux, pas dans une brochure, dans la réalité, dans les vraies images. Important. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez des questions. Le numéro de Romain sera dans la description, c'est ça. le mien aussi bien évidemment. Donc si vous avez n'importe quelle Question. question, quoi que ce soit, bon, je suis un peu fatigué, on a pas mal couru aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Exactement. Merci à tous. Merci à ceux qui m'ont et qui nous ont fait confiance sur important aussi. les investissements sur lesquels ils ont opéré, que ce soit Oum Al-Quwain ou que ce soit sur Dubaï ou dans d'autres Émirats. Et merci pour les futures personnes aussi qui vont nous faire confiance. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du coup. Rendez-vous très vite pour le prochain épisode sur le futur plus grand casino du monde. Et je vous dis Exactement. à très vite. Salut à vous.